En 2023, j'ai créé plus de 6 applications. J'ai eu énormément de problèmes, ce qui m'a permis de créer la stack parfaite pour créer des applications. Cette stack, je l'ai découvert parce que je me suis perdu un petit peu dans Vue.js, puis après dans les services comme Render, puis dans NodeMailer, puis dans des design systems comme Material UI. Tout ça pour terminer sur une stack où, au fur et à mesure des projets, je continue d'utiliser la même. Pourquoi? Parce qu'elle répond aux majorités des besoins. Elle est clean, elle est customisable, elle est parfaite, elle est trop sexy. C'est vraiment la stack que j'aime vraiment et je pense que c'est la stack que je vais utiliser pour presque toutes les applications en 2024, sauf s'il y a des nouveautés extraordinaires qui me forcent à modifier certains détails de cette stack. Parce que pour trouver cette stack, je l'ai pas trouvée de nulle part. J'ai quand même créé Bulk Corrector, Chat2Code, Codeline, Codelynx, QuizUp, Stack Overflash avant de trouver la stack ultime. Cette stack, pour moi, elle te permet de créer des SaaS, des landing pages, des e-commerce, des blogs et à peu près tout ce que tu veux. Parce que pour l'instant, j'en ai pas la limite, mis à part si tu fais du WebSockets ou autre élément un peu plus real-time. Et là, tu auras besoin d'un serveur supplémentaire. Mais bref, cette stack a 3 objectifs principaux. Le premier objectif de cette stack, c'est d'être rapide. Elle doit te permettre de coder super rapidement, de pouvoir transformer l'idée qui est dans ta tête en un projet concret en quelques heures seulement. Deuxièmement, elle doit t'appartenir. C'est-à-dire, je veux pas utiliser de services, on en parlera comme Supabase ou Clerk, où tu vas déléguer, par exemple, tes utilisateurs à un autre service. Pour moi, c'est une erreur. Je veux que toutes les données m'appartiennent et soient dans ma database, que je puisse contrôler et faire exactement ce que je veux avec. Troisième point, je veux qu'elle soit flexible et qu'elle s'adapte à la majorité des problèmes que je peux avoir. Et c'est pour ça que cette stack est pour moi la plus flexible que j'ai pu trouver. Elle me permet de réaliser la majorité des projets. Bon, tu l'as compris, maintenant on va parler de la stack. Et pour parler de cette stack, on va diviser le problème en 3. Premièrement, on va parler du front-end de ma stack. Deuxièmement, du back-end de ma stack. Et troisièmement, des tools Ops qui permettent de transformer le projet qui est sur mon ordinateur dans un projet que tout le monde peut utiliser. Premier point, le front-end. Évidemment, tu sais qu'on va parler de React. React, c'est le support principal du front-end et il a énormément d'avantages. Le premier, le plus simple, c'est qu'il a l'écosystème le plus grand. Il propose une variété de librairies, d'outils et tout ce que tu veux qui te permet de réaliser côté front-end tout ce que tu veux. Toutes les nouveautés, tous les trucs géniaux, tous les trucs hype sortent toujours en premier sur React et c'est pour ça que c'est un choix énorme pour tout ce qui est flexibilité. Aussi, tous les SaaS que tu voudrais intégrer dans ton application supportent généralement React. Et ensuite, Next.js. Next.js, pourquoi? Parce que Next.js, il me permet de gérer un routing qui est très simple. Et ça, c'est super important pour moi d'avoir un routing qui est juste no-brainer, ultra simple. Ensuite, le data fetching avec les server components, les server actions, etc. L'optimisation pour avoir une application performante sans avoir besoin de travailler plus. Et la performance, la même chose. J'ai rien besoin de faire et Next.js s'occupe de transformer mon application en une app performante. Ensuite, pour le style, il n'y a pas photo. Tailwind en 2024-2023, c'était une masterclass et c'est toujours le choix que je choisis avec Chatcn UI. Bon, le logo est pas stylé, mais Chatcn, en fait, c'est une librairie qui te permet de créer ta propre librairie de composants. Au lieu d'utiliser une librairie de composants externe, tu vas pouvoir créer la librairie de composants qui t'appartient, que tu vas pouvoir customiser comme tu veux. Même s'il y a des styles par défaut, tu as une énorme flexibilité et c'est juste trop bien. Plusieurs réponses pour ce choix. Déjà, les components accessibles grâce à Radix UI qui est wrappé dans Chatcn UI. Ensuite, c'est simple. Tailwind, on peut en dire ce qu'on veut. C'est simple. C'est du CSS. Il n'y a pas de problème. Il faut juste connaître quelques modifiers et après, tu peux avoir un design beau, efficace, ultra rapidement. Ensuite, grâce à Chatcn UI qui n'est pas une UI librairie, qui te permet de créer ta propre librairie, tout est très customisable et surtout, le setup de ce projet est super rapide. Pas besoin de config de l'extrême comme Material UI pour que ça supporte Next.js. Non, tout est ultra simple. Ensuite, comme haute librairie importante, Zustand, il va me permettre de gérer tout ce qui est state management et si tu ne l'utilises pas encore,
à tout prix, il faut que tu l'installes. Et je pense que tous les projets du monde ont besoin de Zusten. Ensuite, tu as une stack query qui permet de gérer le Asynchronous State Management, donc tout ce qui est de tes données server-side, par exemple pour gérer une pagination, pour gérer une infinite scroll. Et tout ça, c'est évidemment la librairie la plus évoluée, la plus puissante là-dedans. Ensuite, Zod. Alors même s'il y a des gens qui vont pleurer, Zod c'est moins performant que d'autres trucs. Non, Zod, c'est une masterclass de developer experience. Tout est simple, tout est efficace. Tu as l'impression d'écrire du TypeScript, tout est beau. Je kiffe cette librairie et on me l'enlèvera pas. Et finalement, TypeScript, ça me permet de valider que mon code fonctionne et de pouvoir déployer mon application avec moins de crainte grâce à TypeScript qui vérifie un peu ce que je fais. Ensuite, Lucid, j'en ai déjà parlé, mais niveau librairie d'icônes, c'est celle qui offre les icônes les plus simples et stylées et surtout énormément d'icônes à peu près pour tout et rien. Et ça, vraiment, c'est un énorme point fort. React Hook Form, c'est la meilleure librairie de hook qui est disponible avec React. Simple à utiliser avec Chatsen UI, il y a toute une config qui est ultra efficace. Bref, c'est vraiment le kiff ultime et je te conseille de l'utiliser. WeChart qui permet de créer des charts parce que dans les applications, on a souvent envie d'avoir des graphiques d'une manière simple. Encore une fois, super customisable. Ça marche avec Tailwind. Tu peux faire ce que tu veux. C'est une masterclass. Et là, il y a des personnes qui vont te dire, il y a trop de librairies, loin, les performances, toute une application. Oh, oui, mais j'ai pas envie de tout refaire à la main. Je t'ai dit, le but de cette stack, c'est d'être simple, rapide, efficace. Donc, on ajoute des librairies qu'on a besoin. Si un jour, il y a une librairie qui est plus maintenue, si un jour, il y a un problème, eh ben, tu refactors. Et de toute façon, si tu upgrades pas de version, normalement, une librairie est faite pour ne pas changer, donc ton application n'explosera pas. Mais oui, il y a pas mal de librairies. Oui, il y a du taf de maintenance, mais c'est aussi le but d'une application. Un code, sa vie, c'est un peu comme un être humain, comme un bébé. Bah, au début, il est bébé, après il grandit et... Oh, non, pars pas. Deuxième point, le back-end. Le back-end, évidemment, c'est important. Et là, attention, quel framework back-end je vais choisir? Non, dis-moi pas ça, dis-moi pas ça. Next.js. Et là, je te vois derrière. Ouais, mais c'est pas un framework, il faut utiliser un vrai framework comme Django, Ruby on Rails ou tout ce que tu veux. Mais tu vas arrêter tes conneries. Mais tu te fous de ma gueule, petite crapule. J'adore Next.js. I love Next.js. Pourquoi? Car j'ai supprimé la limitation, la différence entre mon back-end et mon front-end. Les deux, ils font l'amour, littéralement. C'est du sexe entre back-end et front-end et tout est simplifié. Next.js est un framework back-end qui te permet de faire des choses incroyables, qui te permet de gérer l'authentification, qui te permet de faire des routes sécurisées, qui te permet de faire des middleware, qui te permet de faire des crons. Il y a presque tout que Next.js peut faire. Donc les gens qui disent que Next.js c'est pas un framework back-end, eh ben utilisez Next.js, essayez de faire une application et vous verrez que 90% des use cases fonctionnent avec Next.js. J'ai créé d'ailleurs 6 applications avec Next.js et devine quoi? Bah elles fonctionnent tous. Il y a tout qui est sécurisé, il y a tout qui est safe et j'ai jamais eu de problème. Donc avant de rager, teste. Et après, tu viendras me parler. Parce que Next.js, il peut te gérer les server components, les server actions, les API routes et les crons. Et on se rappelle que nos objectifs, c'est d'être rapide. Et justement, server component et server action, c'est d'une rapidité, d'une puissance comme rarement. J'en ai vu et je rigole même pas. Parce que tu vois ce code, eh ben, c'est une API route. Regarde comme c'est simple. En fait, ici, je peux définir un schéma Prisma. Et ce schéma Prisma, il est le même pour React Hook Form et pour ma Server Action Backend. Ma Server Action, c'est juste une fonction que j'exporte avec un use server ici et qui modifie ma note comme ceci. J'ai rien besoin de faire. Tout fonctionne d'une manière simple. Regarde, ça m'a pris 26 lignes de faire un endpoint API. De base, j'aurais dû faire un fetch, etc. Ça aurait été horrible. Et ensuite, pour les server components, eh ben, tu vois que là, par exemple, j'ai une page params de date qui est juste là et qui me permet de récupérer la date du jour et qu'ensuite, je viens chercher la daily note qui correspond à cette date. Et bah, je peux l'écrire juste comme ça. Retourner mon JSX ici. C'est juste magique et c'est un gain de temps mais formidable. Ensuite, évidemment, il va nous falloir quand même des librairies pour gérer la database et les données parce que si tu crées une application sans données, bah, je sais pas ce que tu fais mais tu fais un truc bizarre. Mais Prisma, c'est une masterclass. Certes, beaucoup de personnes critiquent Prisma pour ses performances. En attendant, j'ai 6 applications qui utilisent Prisma dans une plateforme de formation qui enregistre des centaines de visiteurs par jour, etc., etc. Et Prisma gère
tout correctement, il n'y a pas de problème, tout est bien, qui finit bien. Et ensuite, on a Postgres. Postgres, c'est vraiment une bonne database. Pourquoi? Parce qu'elle est open source, elle supporte le JSON, elle supporte plein de plugins, notamment avec l'IA, c'est super cool et la communauté est super active. Et elle est très fiable et une très bonne robustesse. Bref, c'est une DB que je conseille. En plus, regarde le logo. Il est bien plus beau que la petite feuille de MongoDB ou que le logo dégueulasse de MySQL avec ce petit dauphin. Et encore une fois, Prisma, c'est simple et ça, c'est un point important. Tout est simple, efficace. La développeur expérience est masterclass. Incroyable, et c'est type safe, c'est magique. Je peux coder avec Prisma presque en oubliant mon schéma Prisma, en oubliant ma database, et ça marche quand même parce que TypeScript me dit ce que je dois faire ou pas faire. Ensuite, pour l'authentification, j'utilise Nextauth et clairement Nextauth c'est une masterclass. Même si c'est pas facile, même s'il y a des soucis, même si ils ont une drôle de façon de faire des mises à jour, mais Nextauth c'est vraiment un super outil. Et clairement, avant que tu viennes me dire mais pourquoi tu n'utilises pas Supabase? Supabase c'est 20 $ par mois, par projet. Donc avec 6 applications, je serai déjà à 120 $ par mois. Alors que pour l'instant, j'en paye pas beaucoup. Aucune plus-value, à part qu'ils ont une interface stylée, qu'ils ont une com stylée et qu'ils ont 2-3 plugins IA stylés. Il n'y a aucune plus-value à leur outil, surtout quand tu utilises Prisma. On s'en fout. Et de toute façon, j'utilise Prisma, donc fuck Supabase, sans faire de fuck parce que je suis quand même sympa. Et ensuite, Clerk. Oh mais utilise Clerk, c'est mieux, c'est plus simple. Clerk, c'est moche, déjà c'est dégueulasse. Ensuite, c'est un SaaS payant. Leur brand, elle est partout. Je vais te montrer ça vite fait, mais tu vois qu'ici, ils mettent bien leur brand, etc. Mais la vérité, c'est que tu as ça. Secured by Clerk, alors que là c'est une bonne excuse. L'utilisateur, il en a bien rien à foutre que ce soit secure par Clerk ou Jésus, et surtout qu'ils ont mis ce truc juste pour que le gars il clique là et qu'il arrive sur le site et au moins ils ont de la pub. Donc en fait, quand tu utilises leur outil gratuit avec des guillemets, tout ce que tu fais c'est de faire de la pub pour un service de merde qui va de toute façon te faire payer si un jour tu fais trop d'argent. Et le pire, c'est que tu maîtrises pas les données, elles sont pas à toi, et donc ça c'est un red flag, red flag, red flag. Et je t'ai dit, dans les objectifs de ma stack, moi je veux à tout prix maîtriser les données, donc c'est Next. Nextauth, c'est simple, tu contrôles les données, ça supporte le auth et le email. Si par hasard c'est un peu chiant à trop setup, je suis en train de préparer nowtest.app qui sera une boilerplate avec exactement cette stack et qui te proposera la gestion de Stripe, authentification, user management avec edit profile, delete profile, buy link, tout ce qu'il faut, les emails, le style et le design, une développeur expérience en or, du marketing, et tu trouveras ça en premier lien dans la description. Comme d'habitude, il y a toujours quelque chose à te proposer dans mes vidéos, tu commences à me connaître. Troisième point, c'est l'opérationnel, l'ops comme on dit dans les techos. Dans l'ops, évidemment j'utilise Vercel, oui parce qu'on va pas changer une équipe qui gagne, Vercel est là, Vercel me fait plaisir. Et à quoi me sert Vercel? Il me permet de deploy, de faire le storage d'image avec Vercel Blob, c'est vraiment un super service, et vu que je paye déjà 20 $ par mois pour mes 40 projets, 20 $ par mois pour 40 projets, on est loin des Supabase de 20 $ par mois par projet, on est pour 20 $ par mois pour 40 projets, donc c'est bien différent. Et le branching de Vercel avec le deploy, je peux partager le lien, je peux voir, etc. C'est évidemment masterclass. Ensuite, j'utilise Neon.tech qui est un super service qui permet de gérer du serverless Postgres. Et quel est l'avantage de ce service? C'est pay as you go. Le branching, alors là il manque un H, un branching, et que ce soit en Postgres. Si on va vite fait sur neon.tech et qu'on va dans le pricing, en moyenne, une database, si elle n'a pas beaucoup d'utilisateurs, comme on le fait juste ici, tu payeras environ 3,22 $ par mois. Pour te dire, moi je paye environ 40 $ par mois pour 12 databases. Donc si tu fais le calcul, ça fait environ 3,3 $ par mois en tout pour toutes mes databases. Donc autant dire que ça vaut le coup et c'est bien loin des 20 $ de Supabase. Et là tu es en train de te dire OMZ, mais tu utilises que des SaaS, tu fais quoi si tu dois changer? C'est quoi la maintenabilité de tes applications? Imagine-toi d'un seul coup, Neon.tech ça ferme, tu l'as bien dans le cul. Mon objectif, je le redis, c'est de faire des apps rapidement, de contrôler les données et je sais plus quoi. Et si un jour je dois changer la stack, si un jour je dois changer une database URL, ce qui me prend littéralement 5 minutes, 2 minutes, je le ferai, et je préfère faire ça que devoir me faire
chier avec un vieux VPS là, claqué, français. Non, c'est pas pour moi j'utilise la Rolls-Royce. Non, je rigole. Mais bref, t'as compris le concept. Donc OMG, tu utilises des SaaS, tu fais quoi pour changer? Non, mais faut arrêter avec cette excuse. Ma stack, elle est très bien comme ça. Et pour l'instant, ça fait 1 an, j'ai rien eu besoin de changer. Il y a tout qui est encore vivant. Et si un jour je dois changer, eh ben je changerai. Ça se passe, peu importe quel outil tu utilises, sauf si tu utilises AWS. Mais AWS, c'est chiant comme la mort. Cette stack, encore une fois, elle me permet, c'est ça qui est important, d'être rapide. Je suis ultra rapide et avec ma template, en plus, je peux créer des applications à une rapidité incroyable. Elle me permet d'être flexible et ça, c'est important. Et surtout d'être performant et ça, c'est aussi efficace, génial. Voici ma stack parfaite que j'ai utilisée pendant l'année 2023, que j'utiliserai pendant l'année 2024. Par exemple, ce tuto où je setup Nextcode, ça sera bien utile si tu veux utiliser ma stack parce que Nextcode, c'est pas le plus simple. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt.